Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un design sur Canva, un design de présentation de conférencier, de présentation de formateur. C'est un design qui a été créé dans le cadre d'un événement auquel j'ai participé il y a quelques jours et moi, je me suis fait le plaisir en fait de le reproduire ici sur Canva, histoire vraiment de me challenger, mais en même temps pour pouvoir partager un peu le processus de création de design avec mes élèves, avec les participants à ma formation. Aujourd'hui, je vais vous faire bénéficier des grâces en fait de cette formation, des grâces en fait de ce partenariat avec les promoteurs de cet événement. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vais vous en parler un peu plus si vous en voulez. Donc, si vous êtes prêts à faire cette aventure avec moi, allons on y go. Mais avant, 87% des gens qui regardent ma vidéo ici passent consomment le contenu sans vraiment s'abonner à la chaîne. Et il semble que vous aussi, vous en êtes un. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Sincèrement, je ne sais pas si c'est le cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. J'ai plus de 200 contenus éducatifs ici sur Canva qui est vraiment sous licence libre. C'est-à-dire que vous pouvez venir regarder gratuitement et vous perfectionner sur Canva. Alors pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne maintenant et on continue tout de suite dans le vif du sujet. Donc rapidement, voici le design qu'on va créer en fait sur Canva aujourd'hui. Comme je vous le disais, c'est un design de présentation, de formation, de formateur ou de conférencier pour un événement. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ici, c'est mon image, le thème, la date, le lieu, les hashtags, le logo de l'événement. Voilà un peu à quoi ça ressemble dans la réalité et c'est vraiment ça que nous allons essayer de créer ensemble ici. Pour commencer, il faut aller tout de suite sur Canva, essayer vraiment de choisir une dimension personnalisée pour votre design. Ici, nous sommes sur un format de design, je vois la dimension 1080 par 1080. Vous pouvez cliquer sur créer un nouveau design, choisir en fait vos dimensions, donc 1080 par 1080 également, créer un nouveau design pour accéder à une nouvelle page toute neuve sur Canva. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de commencer par ajouter un arrière-plan, un background à notre design. Vous pouvez constater ici que tout de suite, on a vraiment un arrière-plan un peu... Attendez, je vais zoomer, vous voyez, un peu en pointillé, genre stylé pour notre design ici. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer de faire dans un premier lieu. Pour le faire, nous allons aller dans éléments ici et dans la barre de recherche ici, on va rechercher Snowflake background. Donc vraiment l'élément qui est ici, Silver Snowflake background, c'est un élément que j'ai déjà utilisé. Donc voici l'élément en question. Je vais cliquer là-dessus, je fais un clic droit, ensuite définir comme image de l'arrière-plan. Après vous allez constater que c'est pas exactement ce qu'on a ici. Là c'est beaucoup plus clair. Ensuite on va essayer vraiment de le rendre un peu comme ça. Je reviens ici, je vais cliquer là-dessus et cliquer ici sur transparence. Là je vais ramener la transparence à 50 totalement, et même avec 50 ça ne reflète pas exactement ce qu'on a ici. Je vais ramener à voilà, avec 25 ça peut le faire. Ensuite je vais essayer de retourner ceci pour que voilà, la partie un peu plus sombre revienne en bas. Et là j'ai l'arrière-plan en fait de mon design qui est bien sûr en place. La deuxième chose qu'on va faire ici, c'est vraiment d'ajouter le logo. Donc le logo, moi je l'ai déjà importé ici sur Canva, il est quelque part, je crois bien sûr ici, c'est le logo en fait de l'événement. Je l'ai récupéré sur le site en fait de l'événement. Vous pouvez utiliser un logo enfin qui vous plaît ou réutiliser le même logo que moi. Donc là, j'ai posé le logo tout simplement là. Ensuite, on va essayer d'ajouter en fait la forme ci, la ligne et commencer vraiment par faire un peu la mise en page en fait de design. Donc je reviens ici. Pour la forme, je vais cliquer sur éléments, effacer la recherche ici, cliquer
sur afficher tout au niveau de la rubrique ligne et forme. Et ensuite, je vais choisir ceci. Donc, je reviens pour que vous puissiez mieux voir. Je choisis ça ou peut-être l'autre. Donc, je vais choisir cette forme pour aller un peu plus vite. Je choisis la forme-ci. Je fais comme ça. Ça commence par donner un peu ce dont on a besoin. Je reviens ici. Vous voyez, les bordures ici sont plus rondes. Donc, je fais comme ça. Je clique sur style de bordure, arrondi, j'augmente. Et là, j'ai vraiment ce que je veux. Maintenant, il faut constater que ici, enfin, il y a un bout ici qui n'est pas voilà, en bordure comme ça, qui n'est pas aussi circulaire. Donc pour le faire, je vais cliquer sur une forme à nouveau. Voilà, mais cette fois-ci une forme rectangulaire, comme vous pouvez le voir, dont les bouts sont bien pointus. Et je vais essayer tout simplement de m'arranger pour que la couleur en fait des deux éléments soit la même couleur. Et je le positionne un peu au bout comme ça. Donc vous voyez, je l'ai positionné sur le bout là. Rassurez-vous surtout que cette ligne et la ligne en fait de la forme en bas sont sur les mêmes longueurs d'onde ici également, et c'est bon. Donc voilà, rapidement on a essayé de créer l'élément ici beaucoup plus facilement. Je peux déjà changer la couleur pour ne pas avoir à refaire tout ça après et un peu manuellement. Donc c'est bon, mais je vais zoomer et ensuite je vais profiter pour ajouter la ligne de tout à l'heure. Comme ça, je vais changer la couleur également. Je fais comme ça et c'est bon. Donc j'aime la ligne ici, j'ai en fait la forme. Ça reste un peu en fait cette forme là. Enfin, je veux vraiment essayer de faire les dispositions pour que après l'ajout des tests me soit beaucoup plus facile. Je vais commencer par choisir un truc comme ça à côté. Je dézoome pour mieux observer. C'est pas vraiment ça. Comme ça, c'est bon. Par contre, j'ai l'impression que ceci quittait un peu sa place. Et c'est bon également. Maintenant, tout ce qui reste, c'est vraiment des tests que je peux faire beaucoup plus facile. Donc, je vais zoomer un tout petit peu et commencer par ajouter en fait les tests. Alors, le premier test que je vais ajouter ici, c'est celui-ci. Donc, je reviens ici. Je vais dans Test, ajouter une zone de test. Donc, je vais ajouter thème là, tout simplement. Donc, vous pouvez le voir et voir qu'est-ce que ça donne. Et la police en fait de notre thème ici, c'est plutôt Montera classique. Donc là, c'est sur Montera simple. Je vais peut-être mettre semi-bolt. Je crois que c'est classique plutôt. Montera classique. Donc il est bien sûr là, Montera classique. Je le mets et c'est bon. Donc pour le thème et tout, je vais dupliquer en fait ce test pour aller un peu plus vite en fait dans la mise à jour des tests. Donc initiation à la création graphique sur Canva et changer voilà la police en extra bold comme ça, réduire la taille, monter un peu en arrière, changer la couleur du blanc. Donc plus ou moins j'ai ce que je veux ici. Ensuite ce qui a lieu de faire, c'est le nom ici et les tests qui restent. Donc je vais dupliquer ceci, changer la couleur en ça pour mettre en fait le nom. Donc fraîchement, je vais dupliquer ceci en fait pour faire le titre et tout ce qu'il y a juste en dessous. J'ai Canva Trainer YouTube Content Creator. Je fais Canva. C'est bon à ce niveau. Je reviens ici, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Ensuite, mercredi, bibliothèque, enfin, la date, l'heure et le lieu. Donc, je fais comme ça. Je reviens ici, je vais mettre mercredi. Donc, c'est bon. Je reviens ici, bibliothèque, excellence de Goodman. Par contre, je voudrais en fait faire quelques mises à jour ici avant qu'on ne continue. Le dernier, je change un tout petit peu, histoire d'avoir quelque chose de plus... voilà, c'est bon pour moi. Donc je peux dupliquer ceci déjà pour faire la deuxième partie. Donc la partie en fait du lieu. Bibliothèque Excellence de Godot.
Donc c'est bon. Le second test est également bon. Ça reste en fait les tests du bas ici, VDD, et le slogan en fait de l'événement. Donc je vais dupliquer ceci, non pas ça, je vais dupliquer les deux éléments là. Tout simplement ramener tout en bas, et ici je vais mettre hashtag VDD. Ensuite ici je vais tout simplement mettre let's connect and digitize. J'espère vraiment que ok, c'est bon. Donc maintenant c'est bon pour les tests, et je vais prendre quelques petites minutes en fait pour plus ou moins travailler sur l'apparence en fait des tests. Donc changer les couleurs, ajuster en fait les interlignes, vraiment faire quelques modifications pour que le design puisse paraître bien joli. Je dis ça parce que je vais essayer de mettre cette partie en accéléré pour nous faire gagner un bout de temps. Donc c'est parti. Maintenant, quand on observe, on peut déjà voir qu'est-ce que ça donne par rapport à ce qui est fait à la base. Ce qui nous manque ici, c'est les icônes de médias sociaux qui sont en bas là, et l'image, enfin, l'effet d'image qu'on a ici, bien sûr. Donc, je vais retourner ici, aller dans éléments et cliquer dans la barre de recherche ici pour rechercher quelques éléments. Alors, le premier élément à rechercher, c'est icône. Donc, je mets Facebook. Je mets icône déjà pour retrouver une icône de Facebook. Ça par exemple, ça m'intéresse, donc je le fais comme ça et je le ramène là. Donc la couleur, je vais le changer en cette couleur-ci, le réduire totalement. Je fais comme ça pour zoomer, pour mieux voir en fait ce que je suis en train de faire là, et je vais essayer de faire comme ça pour avoir toutes les icônes qu'on a bien sûr à ce niveau. Donc Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn. Pour ce faire, je vais mettre cette partie également en accéléré. Cette partie est OK également, et la toute dernière partie qui reste à faire pour finir notre affiche, c'est vraiment la partie de l'image que vous voyez. Donc on va essayer vraiment de reproduire un peu l'effet d'image que voici ici exactement. Pour ce faire, je vais déjà commencer par augmenter la taille de ceci. Je pense que avec cette taille c'est mieux. Je vais fermer en fait la recherche ici et aller dans cadre. Donc dans cadre, je vais choisir en fait le cadre circulaire, enfin le premier cadre dans la rubrique cadre ici. Je vais essayer de le réduire comme ça. Donc je le ramène là tout simplement. Je vais essayer vraiment d'ajuster la taille pour que ça puisse vraiment faire la taille exacte du cercle qu'on a là. Donc c'est bon pour moi. Et ce que je vais faire ensuite, c'est de rechercher l'image en fait du profil qu'on a là. Donc je reviens ici, je vais cliquer sur importer. Je crois que je l'ai déjà importé quelque part ici. Donc l'image, elle est ici avec un fond noir. On va cliquer sur modifier l'image pour la supprimer. Alors cette fonctionnalité est vraiment réservée à ceux qui ont accès à Canva Pro ou qui utilisent Canva Time ou n'importe quelle version vraiment pro de Canva. Si aujourd'hui vous n'utilisez pas encore Canva Pro et que vous avez envie d'essayer, de tester pendant un certain nombre de temps,
je vous mets un lien ici pour que vous puissiez le tester pendant 45 jours gratuitement. Donc pendant 45 jours, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités de Canva Pro totalement gratuitement. Et si après les 45 jours, ces fonctionnalités ne vous correspondent pas vraiment ou que vous n'avez pas forcément ce que vous voulez, vous pouvez repasser à votre version gratuite sans contrainte. Nous avons accès à Canva Pro, donc on a réussi à supprimer l'arrière-plan de notre image directement dans l'interface de création ici. Je fais appliquer et attendre quelques minutes pour que la sauvegarde soit totale avant de commencer par toucher à mon image. La prochaine étape, c'est vraiment de dupliquer l'image ici, donc d'avoir juste une copie comme exemplaire avant de commencer l'effet. Donc maintenant, on va essayer tout simplement de glisser l'image vers notre cadre qui est là. Et vous pouvez voir que l'image a intégré automatiquement le cadre. On va faire deux clics sur le cadre et essayer de faire quelques mises à jour. Donc voilà ce que j'ai fait un double clic et j'ai essayé vraiment en fait de tirer l'image dans la forme en fait dans le cadre. J'ai essayé vraiment de l'ajuster, mais je l'ajuste pour faire sortir la tête et une petite partie en fait de ma coude là. Donc vous voyez exactement la petite partie et la tête qui est sortie. Ces parties là, on va pouvoir les gérer dans la suite du tutoriel. Donc je fais fait et c'est bon. Maintenant on va récupérer la copie de l'image qu'on a ici et essayer vraiment de le positionner un tout petit peu ici. Donc regardez-moi très bien le faire. Regardez-moi très bien le faire. On va déjà commencer par bloquer ceci parce que si on ne le bloque pas en fait, c'est un cadre dans lequel une image a été intégrée. Dès qu'on va approcher cette image de ce cadre-ci, ça va essayer en fait de s'intégrer automatiquement à nouveau en fait dans le cadre, donc de remplacer l'image qui est là-dedans. Donc on va bloquer ça, on fait comme ça deux fois, donc bien cadenassé. Ensuite vous allez zoomer votre page en fait et commencer par faire les modifications. Donc l'image si elle est un peu trop grande déjà, vous la voyez, vous la ramenez un peu là, vous essayez de positionner à votre manière d'abord. Donc, vous essayez tout simplement en fait de le positionner là. Maintenant, ce qui peut vous aider, c'est vraiment d'essayer de réduire la transparence de l'élément que vous avez devant vous. Donc, réduire la transparence vous permet en fait de voir exactement ce qu'il y a juste en arrière et quelles sont les manipulations ou les ajustements que vous pouvez faire pour mieux le faire. Donc, je fais comme ça, je vais zoomer à nouveau. Je reviens ici, vous voyez mon élément qui est bien sûr là, comme ça. Il y a peut-être quelques éléments qui n'ont pas encore trouvé leur vraie place, mais comme ça c'est bon. Donc là c'est ok, vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Je peux faire comme ça maintenant pour augmenter. Même là j'ai un petit souci là d'ajustement. Donc c'est bon, vous allez maintenant essayer d'enlever cette partie là tout simplement en fait, et voilà votre image qui est bien sûr intégrée dans la forme là tout de suite. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Elle est bien sûr en place, ça a été bien sûr intégré en fait dans le cadre avec l'effet un peu pop-up de l'image, la tête qui sort du cadre et tout ça qui est bien fait. Donc je vais les bloquer tous pour ne pas permettre en fait qu'ils bougent à nouveau. Donc voilà rapidement, on a essayé de recréer en fait ce design. Ce qui reste ici en fait c'est cette petite flèche, on peut la trouver. Donc on va dans éléments, on va rechercher arrow et dans les résultats ici choisis le type voilà d'arrow qui nous intéresse. Je peux choisir vraiment ce que je veux, c'est à moi de décider en fait de ça. Par exemple ça me dit, je vais changer la couleur, le mettre en ceci comme ça et faire retourner. Donc comme ça j'ai mon élément et vous pouvez faire comme ceci pour voir le résultat final.
Donc voilà comment vous pouvez créer un design pour formateur ou conférencier pour vos événements. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu et qu'elle vous plaira. Et si bien sûr vous avez besoin de coups de main dans la création de vos visuels, dans la création de vos designs pour événements ou pour les réseaux sociaux, vous pouvez bien sûr me contacter par mail ou par WhatsApp pour que je puisse vraiment vous donner un coup de main. Ce sera avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!